L'ouverture du procès en appel de l'assassinat de Samuel Paty. 4 accusés sont rejugés depuis ce matin devant la cour d'assises d'appel spéciale de Paris. Ils avaient été condamnés en première instance à des peines allant de 13 à 16 ans de prison. Tous avaient été reconnus coupables d'avoir participé de près ou de loin à cet attentat islamiste survenu en octobre 2020. Parmi eux, les 2 hommes à l'origine de la cabale lancée à l'encontre du professeur d'histoire-géographie. Jean-Baptiste Marty, bonjour. Bonjour Clélie, bonjour à tous. Vous êtes au palais de justice de Paris. Les débats viennent de s'ouvrir. Oui, les 4 accusés dans le box sont présentés à la cour, à commencer par Abdelhakim Sefrioui, barbe blanche bien taillée. Le prédicateur islamiste fine, lunettes fixées sur le bout du nez. C'est lui qui avait mis la cible dans le dos de Samuel Paty en relayant activement sur les réseaux sociaux plusieurs vidéos incriminant l'enseignant. Assis à ses côtés dans le box, Brahim Chnina, père de la collégienne, qui avait lui menti en affirmant que le professeur avait montré des caricatures islamophobes en classe. Et puis il y a les 2 amis d'enfance d'Abdullah Nzorov, suspectés d'être les complices du terroriste islamiste, 2 hommes âgés d'une vingtaine d'années. Tous ont donc pris place dans le box face aux parties civiles. Parmi elles, Michael Paty, sœur de Samuel Paty. Elle s'attend à vivre un mois de débat difficile. Ils vont jouer autant que possible de faire diminuer les peines qu'ils ont écopées en première instance. Ça ne m'étonne pas. Ça fait, je dirais, plusieurs mois que j'ai collecté des informations très importantes que je livrerai la semaine prochaine. Vous attendez quoi, vous, là ? Que la République soit encore là, qu'elle les condamne et qu'elle les condamne plus lourdement qu'en première instance. La famille de Samuel Paty attend donc une confirmation des condamnations prononcées en première instance. La présidente procède actuellement à l'appel de toutes les parties civiles. Cet après-midi, le rappel des faits doit être lu avec notamment le récit du périple meurtrier du terroriste islamiste. Merci beaucoup Jean-Baptiste Marty du service police-justice d'Europe 1.